Pourquoi les chiens sautent-ils du pont d'Overtoun? Le mystérieux pont où des dizaines de chiens ont trouvé la mort. Imaginez une magnifique journée en Écosse. Le ciel est gris, les arbres bougent doucement sous le vent et un vieux pont de pierre traverse une gorge couverte de végétation. Rien ne semble inquiétant. Au contraire, le paysage paraît presque paisible. Un promeneur avance tranquillement avec son chien. L'animal renifle les alentours. Puis, soudainement, son comportement change. Il se met à fixer quelque chose derrière le parapet. Son maître l'appelle. Le chien ne répond pas. Il accélère, grimpe sur le bord et saute. En quelques secondes, l'animal disparaît dans le vide. Cette scène semble sortie d'un film d'horreur. Pourtant, elle est devenue associée à un véritable lieu en Écosse, le pont d'Overtoun, près de Dumbarton, dans le West Dumbartonshire. Depuis des décennies, ce pont est entouré d'une réputation terrifiante. Des dizaines de chiens auraient sauté depuis le même secteur, certains mourant après une chute d'environ 15 mètres sur les rochers de la gorge. Mais pourquoi? Est-ce une odeur invisible pour l'être humain? Une illusion d'optique? Un comportement animal mal compris? Ou, comme le racontent certaines légendes locales, quelque chose de beaucoup plus sombre? Voici l'histoire fascinante du pont d'Overtoun. Pour comprendre le mystère, il faut remonter bien avant les histoires de chiens. Le domaine d'Overtoun possède une longue histoire. En 1859, l'industriel écossais James White acquiert Overtoun Farm. Quelques années plus tard, en 1862, il fait construire Overtoun House, une imposante demeure de style baronial écossais. Après sa mort, son fils John Campbell White hérite de la propriété. L'accès au domaine pose cependant un problème. Une profonde gorge traverse le paysage. Une solution est imaginée. Un pont doit permettre de franchir cette ravine et de faciliter l'accès à la demeure. Le paysagiste et ingénieur Henry Milner est chargé de sa conception. Le pont est finalement achevé en 1895. Construit en pierre, avec plusieurs arches et un parapet relativement bas, il traverse l'Overtoun Burn, un petit cours d'eau encaissé dans une gorge boisée. À cette époque, personne ne pouvait imaginer que cette élégante construction deviendrait un jour l'un des endroits les plus étranges d'Écosse. Les histoires concernant les chiens commencent surtout à apparaître au XXe siècle, notamment à partir des années 1950. Des habitants et des promeneurs racontent qu'à certains endroits du pont, des chiens se comportent de manière inhabituelle. Ils semblent soudainement attirés par le bord. Et ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est que les incidents seraient souvent concentrés dans une zone particulière du pont. Selon les récits largement diffusés, de nombreux chiens auraient sauté depuis le même côté. Certaines sources parlent de centaines de chiens ayant sauté et d'environ 50 morts, mais les chiffres historiques sont difficiles à vérifier avec précision et ont été largement amplifiés au fil des années. C'est ainsi qu'est né le surnom terrifiant. Dog Suicide Bridge, le pont du suicide des chiens. Mais ce nom est déjà trompeur. Un chien qui saute dans le vide ne signifie pas nécessairement qu'il souhaite mourir. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Les chiens possèdent des capacités sensorielles très différentes des nôtres. Leur odorat, notamment, est extrêmement développé. Un être humain peut traverser le pont sans remarquer quoi que ce soit. Mais un chien peut détecter des odeurs provenant de la végétation, des animaux, du sol ou de la gorge située plusieurs mètres plus bas. Et une théorie scientifique s'est progressivement imposée. Elle concerne un petit mammifère particulièrement odorant. Le vison. Les bois et les zones humides autour d'Overtoun constituent un environnement favorable à de nombreux animaux. Des mammifères sauvages vivent dans cette région, notamment des espèces capables de laisser des traces olfactives très fortes. Le vison est particulièrement intéressant. Son odeur peut être extrêmement puissante, notamment à travers ses sécrétions et son marquage territorial. Certains spécialistes du comportement animal, dont le comportementaliste David Sands, ont proposé que les chiens puissent être attirés par l'odeur d'un vison vivant dans la végétation située sous ou autour du pont. Imaginez maintenant la scène du point de vue du chien. L'animal marche sur le pont. Il perçoit soudain une odeur extrêmement intéressante. Pour lui, cette odeur peut représenter un animal. Une proie potentielle. Quelque chose à poursuivre. Son attention se concentre alors sur un point situé au-delà du parapet. Le problème? Le chien ne comprend peut-être pas correctement la profondeur de la gorge. Et une impulsion extrêmement rapide peut suffire. Un bond. Puis le vide. C'est probablement l'une des parties les plus fascinantes de l'histoire. Nous, humains, voyons immédiatement le danger.
Nous regardons vers le bas et nous comprenons. Il y a une chute. Mais les animaux ne perçoivent pas nécessairement l'environnement de la même façon. La végétation située dans la gorge pourrait modifier la perception visuelle de la profondeur. Un chien concentré sur une odeur peut également accorder beaucoup moins d'attention aux indices visuels qui indiquent le danger. Et si l'odeur d'un animal est suffisamment forte, elle peut devenir la priorité absolue. Cela pourrait expliquer pourquoi certains chiens semblent soudainement déterminés à atteindre un endroit précis. C'est ici que l'histoire devient particulièrement troublante. Si les chiens sautaient complètement au hasard, le mystère serait beaucoup moins impressionnant. Or, les récits insistent sur le fait que plusieurs incidents se seraient produits depuis une zone similaire du pont. Cela a alimenté toutes sortes de théories. Pour certains, cela confirmerait la présence d'une odeur particulière. Pour d'autres, cela pourrait être lié à la structure du pont et à la façon dont les chiens voient la gorge. Mais il faut rester prudent. Les statistiques historiques disponibles sont fragmentaires et beaucoup de chiffres répétés sur Internet ne reposent pas sur un registre officiel exhaustif. Autrement dit, nous savons que des chiens ont réellement chuté du pont. Mais nous ne pouvons pas transformer chaque chiffre spectaculaire circulant sur Internet en fait historique certain. Lorsque la science ne suffit pas à expliquer un mystère, l'imagination humaine fait souvent le reste. Overtoun n'a pas échappé à cette règle. Une légende raconte qu'un fantôme, surnommé la Dame Blanche d'Overtoun, entrait le domaine. Selon certaines versions de l'histoire, cette apparition serait liée à Lady Overtoun, épouse de John White. On raconte que son esprit aurait été profondément marqué par un drame familial et qu'il entrait les environs du domaine. Certaines personnes ont alors développé une théorie spectaculaire. Et si cette présence attirait les chiens vers le bord du pont? L'idée est macabre. Invisible pour les humains. Perceptible pour les animaux. Un fantôme qui attirerait les chiens vers leur chute. Mais il faut le dire clairement, il n'existe aucune preuve scientifique démontrant l'existence d'un fantôme sur le pont ou établissant un lien entre une supposée présence paranormale et les accidents. La Dame Blanche appartient à la légende, pas aux faits démontrés. Avec le temps, le surnom de « pont du suicide des chiens » a transformé Overtoun en véritable phénomène médiatique. Des journaux, émissions de télévision, documentaires et sites consacrés au mystère ont repris l'histoire. Plus le récit circulait, plus le pont devenait célèbre. Et plus il devenait célèbre, plus les gens venaient l'observer. C'est un phénomène classique. Une histoire mystérieuse attire des visiteurs. Les visiteurs racontent de nouvelles histoires. Les nouvelles histoires renforcent la réputation du lieu. Et la réputation transforme un simple pont historique en lieu légendaire. Aujourd'hui, Overtoun est donc à la fois un monument historique, un lieu de promenade et l'un des mystères animaliers les plus célèbres d'Écosse. Peut-être. Mais même la théorie du vison ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi certains chiens réagiraient-ils aussi violemment à cette odeur? Pourquoi seulement certains individus? Pourquoi ce pont plutôt qu'un autre endroit où vivent également des animaux sauvages? Et surtout, pourquoi le comportement semble-t-il parfois si soudain? Les spécialistes qui se sont intéressés au phénomène ont envisagé une combinaison de facteurs: odeurs animales, environnement naturel, perception visuelle, comportement de chasse et configuration particulière du pont. Cela pourrait être beaucoup moins surnaturel que la légende. Mais peut-être encore plus intéressant. Car il ne faudrait pas nécessairement une force mystérieuse pour provoquer un accident. Il suffirait d'une erreur de perception, d'une odeur, d'un instinct et d'une seconde d'inattention. Le plus important est de ne pas confondre absence d'explication complète et preuve du paranormal. Le fait que les chercheurs n'aient pas établi une cause unique et définitive ne signifie pas qu'un phénomène surnaturel est responsable. La Scottish SPCA a notamment été associée aux investigations autour du phénomène, sans qu'une cause unique permettant d'expliquer tous les incidents ait été établie. Et cela nous ramène à une question essentielle. Est-ce que les chiens sautent réellement parce qu'ils veulent mourir? Rien ne permet de l'affirmer. Le terme « suicide » est surtout un surnom sensationnel donné au phénomène. Il est beaucoup plus prudent de parler de chute ou de sauts inexpliqués. Le pont d'Overtoun n'a peut-être rien de maléfique. Il n'est peut-être pas hanté. Il n'existe aucune preuve solide qu'un fantôme pousse les chiens dans le vide. Mais cela ne signifie pas que le phénomène est totalement résolu. L'hypothèse d'une attraction olfactive, notamment liée au vison, est intéressante. La configuration du pont et de la gorge pourrait également jouer un rôle. La perception visuelle des chiens pourrait expliquer pourquoi un animal peut mal évaluer le danger. Et plusieurs facteurs pourraient agir simultanément.
C'est probablement ce qui rend Overtoun si fascinant. Ce n'est pas simplement une histoire de fantômes. C'est une rencontre étrange entre l'histoire, la psychologie animale, les instincts, l'environnement et les légendes humaines. Un vieux pont construit en 1895. Une gorge boisée. Des animaux sauvages invisibles depuis la route. Des chiens attirés par quelque chose que nous ne percevons peut-être pas. Et des décennies de témoignages. Une chose est certaine. Le pont d'Overtoun n'a pas besoin d'être hanté pour être inquiétant. Parce que parfois, les mystères les plus terrifiants sont ceux qui peuvent avoir une explication parfaitement naturelle, mais que nous n'avons pas encore entièrement comprise.